Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de nous intéresser aux autorails qui desservent l'USI et au passage de faire une petite visite à son centre autorail du dépôt. Nous allons commencer par accompagner l'autorail Omnibus 962 qui relie Marodieu à l'USI en desservant les gares des Sâtres, les Boudoirs et la Bauche. L'indicateur Chex nous apprend les horaires de cet autorail qui quitte Marodieu à 7h49 pour arriver à l'USI à 8h12. J'ai demandé à l'ami Albert, mécanicien bien connu du dépôt de l'USI, de vous commenter le trajet à partir de Marodieu. Après, je le retrouverai au centre autorail de l'USI pour d'autres commentaires. Et bonjour tout le monde, content de vous retrouver. Alors voilà, aujourd'hui je suis aux commandes de ce nouveau X4300 qui depuis quelques mois assure le 962. Ils sont bien ces X4300, mais c'est un peu plus confortable, c'est moins bruyant. Mais alors par contre c'est un peu mou, hein. Oh là là, il faut faire attention. Hein. Enfin bon, alors là on va bientôt partir. Hein. On va attendre que le sémaphore s'ouvre et on va pousser la machine. Alors, et voilà. Allez, c'est parti. Mon kiki en avant. Ça accélère un peu bien, hein, ma foi, sur le palier, comme ça roule bien. Hein. Alors, de toute façon, on va pas aller bien vite. Hein. La voie unique est limitée à 60 d'abord. Le temps de passer le souterrain et ensuite le contrefort et puis ensuite on accélérera à 70. À tout casser, on prend 90 dans la descente après les Boudoirs. Hein. Le panneau à gauche, là, il annonce un souterrain à gabarit réduit, là, un tunnel étroit, quoi. Alors, en vapeur, là, on s'en prend plein la poire, hein. Là, il n'y a pas de problème, là. Notre autorail parcourt la petite voie unique et nous retrouvons Albert à l'arrivée à l'USI. Voilà, c'est la fin de la voie unique. Là, l'avertissement qui nous annonce évidemment l'arrêt en gare. On prend la bretelle en position déviée et on arrive à la voie B. Alors, sur la voie A adjacente, il y a le 973, hein, c'est un couplage qui fait Lyon-Marodieu et qui évidemment attend la liberté sur la voie unique. On a intérêt à faire l'heure parce qu'il part à 8h15, c'est-à-dire dans 3 minutes. Hein. Là, c'est un peu serré, hein, ils sont gonflés quand même hein, dans les régulateurs. Enfin bon, voilà, on s'arrête, voie B, voilà. Et pile 8h12, c'est pas beau ça? Alors, hein? Attention, l'autoroute Omnibus 973 à destination de Marodieu va partir, fermez les portières, attention au départ. Alors, me voilà à l'entrée du dépôt. Albert m'a donné rendez-vous au centre autorail. Ça doit être à gauche, un peu plus loin. Il m'a demandé de me garer près du centre TIA. Je pense que ça doit être là. Voilà. On va arrêter la Dauphine ici. Il n'y a plus qu'à attendre Albert qui devrait arriver bientôt avec l'autorail qui doit remiser dans le centre autorail. Patientons un peu. Bon, c'est la fin du service, et là on va attendre la voie libre pour aller au dépôt avec notre X4300. Allez Joseph, ouvre-le-moi ce signal. Ah, quand même. Allez, en avant.
dépêchons, dépêchons. Alors le panneau D à gauche là signifie bien sûr qu'on pénètre dans le dépôt, hein, c'est la voie d'accès au dépôt et on est obligé de marquer l'arrêt à l'entrée du dépôt devant le poste du chef de dépôt. Allez, si monsieur le chef de dépôt veut bien me le... Merci beaucoup, voilà, et ils finissent par être complaisants, hein, ces chefs de dépôt. Allez, zou. Le centre autorail, il est à gauche, là-bas, complètement à gauche. Alors, on va retrouver l'ami Renault, là. Ah, voilà notre Albert qui arrive avec son magnifique X4300. On va le laisser garer et puis on va le retrouver après. Ah, voilà notre Albert qui est redescendu de sa machine avec sa petite sacoche. Eh bonjour Renaud, alors voilà, je te montre un peu le centre autorail de Russie. C'est comme un gros garage, mais au lieu qu'il y ait des voitures, eh ben, il y a des autorails. Alors on y fait tout un tas de choses, comme dans tous les garages. On y fait des modifications, le changement des essieux, la réparation des moteurs diesel, il n'y a que des diesel ici. Un peu de tôlerie, de l'électricité, la peinture, on s'occupe un peu des sièges et tout. Mais enfin bon, c'est surtout une sorte de grosse station-service où on fait le plein de carburant des autorails et les niveaux d'huile et, où tu vas le voir, du sable. Alors viens, on va voir Victor qui va faire le plein de gasoil sur ce X 2800 là. Oui, si je comprends bien, c'est exactement comme une voiture ou comme un camion en somme. Exactement, tout à fait. Alors voilà, il y a Victor qui fait le plein. Attention Victor, n'en fout pas partout. Hein. Et ces bouchons de champagne, là, ça correspond à quoi Albert? C'est les réserves de sable. On les pompe en haut sur le portique là pour remplir ensuite les sablières des autorails. Tu sais, c'est pour empêcher l'eau de patiner. Derrière toi, il y a les mêmes pour le dépôt vapeur, tu vois. Allez bien Renaud, accompagnons, attention en passant les voies du pont tournant, là on va aller au bureau de la feuille, tu sais qu'on va assurer le 972 pour Lyon tout à l'heure, on va passer prendre les documents au bureau de la feuille, notamment la fiche train. Alors tu as récupéré la fiche du 972, explique-moi en quoi ça consiste. Alors sur une fiche train tu trouves bien sûr le numéro du train, sa destination. Sur la gauche, la vitesse limite des portions de voie avec les points kilométriques et les points repères. Et à droite, les établissements ainsi que l'intitulé des points repères. Quand il y a une barre, ça veut dire que le train il dessert l'arrêt. Alors là, tu vois, on va se faire un omnibus jusqu'à Lyon. Hein? On y a de quoi faire. Hein? Alors voilà l'autorail qu'on va utiliser pour faire le 972. C'est un ABJ4. C'est un X3600, c'est un autorail Renault moteur 300 chevaux, assez bruyant, mais il marche bien, moi je l'aime bien. Effectivement, ça fait quand même pas mal de boucan. Oui, mais ne t'inquiète pas, on va changer de bout tout à l'heure, hein. On va repartir dans l'autre sens, dans le côté moteur. Hein. Et là, on roule à combien dans le dépôt? Oula, 20, pas plus. Oula, faut rouler tout doucement, c'est pas fait pour rouler très vite. Hein. Alors voilà, on sort du dépôt et on va s'arrêter au carré violet qui nous ferme la sortie du dépôt. Voilà. Alors ensuite, Joseph va tracer l'itinéraire vers la voie A et nous ouvrir le signal. Ah oui, je vois, le feu est passé du violet au blanc. Il passe pas au vert? Et non, le vert c'est pour les voies principales. Là, on est sur des voies de service et surtout, on est en trajet de manœuvre. Donc, on passe au blanc. Alors voilà, tu vois, d'ailleurs, c'est pas compliqué. Tu as l'autre carré violet qui est lui aussi blanc. On a la voie qui est toute tracée jusqu'à la voie A devant le BVT.
Regarde, il y a Marcel qui est aux commandes de ce 140C avec son gros marchandise. Ah, il doit s'emmerder aujourd'hui celui-là, hein, parce que ce train-là, il est pénible. Hein. Ah là là. Ça, c'est le relâche. Alors j'ai vu que les agents avaient installé les pancartes pour le signaler le 972 en gare. Nous on va donc repartir dans l'autre sens, hein. C'est bien ça Albert? Et oui, on va changer de bout de conduite, on va passer à l'autre cabine. Sur le temps Omnibus 972 à destination de l'opérage repartir. Ce train desservira Charancieux, le Simuet, Badinière, La Frette, Saint-Crépin, Nivola et Lyon-Perrache. Fermez les portières, attention au départ. Alors Joseph nous fait l'itinéraire, et voilà, il ouvre le signal ouvert, cette fois-ci c'est pour accéder à la voie principale. Alors en allant doucement la sortie, maximum 30. Et voilà Monsieur Charles, le chef de gare qui vous donne le départ. Donc la voie est libre, on roule à 30, pas plus. Et là il y a une traversée jonction qui va nous ramener sur la voie 2, et là ça tape un peu, doucement. D'accord Albert. Et là on va rouler, on va accélérer à quelle vitesse ensuite? Alors attends, je dis un petit coucou à Max là, qui était avec sa 141 TA qui attend pour sortir du dépôt. Et salut Max, et voilà. Bon alors la BG est limitée à la vitesse maxi, c'est 120, et la portion de voie qu'on utilise actuellement c'est 100 km/h. Mais il y a quelquefois ce qu'on appelle des points singuliers. Je vais te montrer, il y en a un très bientôt. Alors tu vas voir un tableau d'annonce de limitation à 90 pour les trains. Le 100 qui est dans la demi-lune au-dessus s'adresse aux autorails. À la zone où la limitation commence, elle est repérée par la pancarte Z. Ici c'est la courbe d'un tunnel qui est limitée. Pancarte R signale la fin du point singulier et bien sûr la reprise de la vitesse de ligne. Eh bien, encore un grand merci à Albert pour toutes ces précisions. De rien, Renaud. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous et les autorails de l'USI, et à très bientôt.